Salut les filles, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le constater dans le titre, c'est une vidéo tuto pour un make-up de jour rapide, simple et efficace. Donc pour moi c'est ça, la simplicité et l'efficacité. C'est un maquillage qui m'a duré 10-15 minutes à tout casser. Donc je n'ai pas utilisé excessivement de produits, juste le strict minimum et des produits que je connais parfaitement. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo. Donc voilà, on va commencer. Donc pour tout type de maquillage, il faut d'abord hydrater sa peau. C'est vraiment très important. Donc moi j'ai choisi mon sérum de chez Peggy Sage pour hydrater ma peau parce que j'ai une peau sèche à mixte. Voilà. Et on n'hésite pas à continuer sur le coup. Ensuite, en fonction de vos cernes et de vos imperfections, c'est à vous de déterminer si vous voulez une couvrance totale ou etc. Donc si vous avez des cernes vraiment marquées comme moi ou alors des taches, des imperfections sur votre visage, je vous conseillerais de les corriger avant d'appliquer votre fond de teint. Donc pour corriger, je vais appliquer ce correcteur orangé. Donc sur mes parties un peu foncées pour neutraliser en fait ce côté noir sur ma peau pour qu'après le fond de teint puisse être encore plus efficace. Donc il y a celui-là mais il y en a plein d'autres. Vous avez des correcteurs chez Make Up For Ever, chez Inglot, chez MAC, chez... Voilà, mais celui-là c'est un bon rapport qualité-prix et il fait bien son job. Donc je vais utiliser ça sur mes cernes. Donc on n'en met pas beaucoup. Et avec un pinceau comme ça de fond de teint de base, je l'ai utilisé hier soir. Donc je vais estomper la matière un maximum. Alors sur la caméra on aurait dit que c'est vraiment orange mais c'est la lumière en fait hein. Donc c'est pas si orange que ça. De toute façon le fond de teint va combler le tout. Un maquillage rapide et efficace, c'est avoir des produits qu'on connaît. Donc on va pas aller tester un fond de teint le jour où on veut aller rapidement. Donc vous prenez votre valeur sûre. C'est mon Smashbox Studio Skin en teinte 3.4. Donc je vais prendre deux pompes. Je vais venir appliquer sur tout mon visage à l'aide d'un pinceau. Parce que le pinceau c'est plus rapide que le Beauty Blender. On n'a pas le même résultat. On n'a pas le même résultat que le Beauty Blender avec le pinceau, mais c'est plus rapide et c'est efficace. Voilà, j'ai fini d'estomper mon make-up. Si vous n'êtes pas satisfaite de la couvrance et que c'est un fond de teint qui est modulable, vous pouvez toujours prendre une petite pompe et venir en rajouter sur les imperfections que vous voulez cacher avec une Beauty Blender. Donc là, bon, ça me convient, mais je vais quand même le faire pour vous montrer. Donc vous prenez une toute petite goutte et vous venez comme ça tapoter sur les imperfections pour moduler votre fond de teint et avoir une bonne couvrance là où vous le souhaitez en fait. Donc on va passer à la chose la plus importante pour moi en tout cas dans un make-up, quel que soit le make-up, qui soit rapide ou qui soit sophistiqué, ce sont les sourcils. On ne fait pas l'impasse sur les sourcils les filles, c'est quelque chose à ne pas faire, en tout cas à mon avis. Donc je vais rester sur ma valeur sûre. Vous pouvez toujours prendre un crayon ou l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Moi en tout cas c'est le pinceau et le gel. Donc je vais rester sur mes valeurs sûres et je vais utiliser mon pinceau biseauté spécial sourcil de chez Make Up For Ever.
avec mon petit goupillon pour coiffer mes sourcils. Et je vais utiliser pour ce faire mon petit gel en peau de chez MAC qui est le Deep Down et qui est une couleur qui est adaptée à moi. Parce que je l'utilise pourquoi ? Parce que ça a un rendu naturel en fait, contrairement à celui de Make Up Forever que j'utilise pour avoir quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Celui-là il va venir se fondre dans mes sourcils et me faire un effet plus naturel. Donc c'est parti, on y va. Comme d'habitude je coiffe mon sourcil. Alors pour ces sourcils là je ne vais pas trop les charger, je vais simplement tracer et remplir légèrement mon sourcil et venir coiffer pour avoir quelque chose de fondu, de discret, parce que c'est un maquillage de jour rapide et efficace. Donc je ne veux pas non plus des sourcils vraiment on flic. Donc on va rester très simple et très sobre sur les sourcils, mais on fait quand même quelque chose de propre. Donc voilà, je vais coiffer pour retirer un peu l'excédent de matière et pour que j'ai un effet un petit peu plus naturel. Donc voilà, ce sont les sourcils que je fais tout le temps. Donc je vais faire l'autre et on revient pour la suite. Voilà, les sourcils sont terminés et maintenant on va passer à l'anti-cerne. En général j'utilise un anti-cerne un ton voire deux tons plus clairs que ma carnation parce que je veux faire des lumières vraiment bien marquées pour un maquillage sophistiqué. Mais là c'est un maquillage rapide de jour, donc je vais utiliser mon même Pro Longwear, mais je vais utiliser pour ce faire le NC45. Donc voilà, c'est une couleur qui se rapproche un peu plus de ma carnation. Donc on va rester toujours dans les mêmes tons. Et si vous le désirez, vous pouvez toujours venir rajouter un peu de lumière avec un anti-cerne un peu plus clair. Mais ça c'est pas obligatoire pour... à mon avis c'est pas obligé pour un maquillage de jour rapide. Donc voilà, je vais appliquer mon anti-cerne. Vous voyez, contrairement au maquillage que je fais d'habitude, ce n'est absolument pas la même teinte. Mais là pour le coup je veux simplement cacher mes cernes. Donc voilà. L'objectif est d'utiliser le moins de produits possible pour aller le plus rapidement possible en fait. Voilà, j'ai terminé pour mes cernes. Si vous voulez, vous pouvez partir sur des pointes d'anti-cerne un peu plus claires comme j'ai l'habitude de mettre. Donc il est où? Il est où? Eh ben c'est où mon truc? Pardon. C'est la bordel. Juste une pointe de lumière. Donc moi j'aime bien, donc je mets. Donc voilà, juste une pointe, hein, pas excessivement. Et voilà, on vient estomper avec le Beauty Blender. Vous voyez, ça rajoute déjà un peu de lumière et ça change un teint, je trouve. J'aime bien rajouter cette petite pointe de lumière sur mon visage. Maintenant on va passer à la fixation. Donc on va sceller le fond de teint et l'anti-cerne pour matifier le tout et que ça tienne toute la journée. Donc moi j'aime bien pour ça en fait utiliser une poudre libre, parce que je n'aime pas trop pour la journée comme ça utiliser des poudres compactes, parce que c'est trop chargé je trouve, et que la poudre libre elle est un peu plus légère. Et surtout qu'ici en Guadeloupe il fait chaud, faut pas se mentir, et donc on va essayer de pas trop en rajouter sur le visage pour essayer de limiter en fait l'effet des pores bouchés, en fait laisser la peau respirer un minimum avec du maquillage. Donc moi je vais utiliser la poudre libre de chez Black Opal, c'est la Deluxe Finishing Powder, et donc du coup ça contrôle l'excès de sébum aussi apparemment, et c'est la teinte numéro 3, la médium, que j'utilise. Donc avec un pinceau, il faut pas en prendre beaucoup,
Alors je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de My Husband Does My Makeup. C'est ce que Harry a utilisé et il a mis le pinceau comme ça dedans et le pinceau était blindé de produits. Donc il faut juste poser comme ça, récupérer un peu de matière et dans le bouchon vous venez tapoter comme ça pour retirer l'excédent et vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, vous passez comme ça sur tout le visage et vous venez récupérer encore un peu dans le bouchon. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une masse parce que il fait déjà bien son job avec un peu de produit et puis ça sert à rien. Et puis surtout ça sert à rien d'en gaspiller quoi. Voilà. Voilà, j'ai fini de matifier mon teint et de sceller mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc là on va passer au blush. J'ai choisi d'utiliser celui-ci. C'est le Lidl Tea satin de chez MAC qui est très beau. Mais pour des maquillages comme ça de jour rapide, il faut utiliser encore une valeur sûre, un fond de teint que vous êtes sûr de maîtriser parce qu'il y a des fonds de teint qui sont hyper pigmentés et donc si vous en mettez une bonne couche, vous en avez pour je sais pas combien de temps à estomper pour arriver à un résultat qui vous convienne. Donc toujours utiliser une valeur sûre. Donc moi j'utilise celui-là. Sinon j'adore utiliser celui-ci de chez Yves Rocher. Ils ne le font plus. Donc j'essaie de pas trop l'utiliser parce que je n'ai toujours pas trouvé une couleur qui corresponde à celle-là dans n'importe quelle autre marque. Donc je ne sais même plus c'est quelle référence ça. Natural Blush Sheer Earthly Glow quelque chose. Et franchement il est trop bien celui-là. D'ailleurs je vais l'utiliser. Pour cette vidéo je vais utiliser celui-là. Tiens. Alors il est où mon pinceau? Ah voilà. Donc on va utiliser un blush de valeur sûre. Celui-là ça fait un peu bois de rose. Ça donne un effet bonne mine sans trop de couleur. C'est discret. Je l'aime d'amour ce blush. J'espère qu'il va me durer encore un petit moment. Vous voyez? Oh là là. Faites pas attention parce que c'est la lumière qui fait ça. Comme ça là sur la caméra je vois que ça fait ça flash, mais là pour le coup ce que je vois moi ça ne flash pas autant. Donc je fais la même chose de l'autre côté. On estompe bien et si vous pensez avoir mis un peu trop de matière, rien ne vous empêche de reprendre votre gros pinceau de face fluffy et de repasser un peu pour estomper avec le reste de matière que vous avez dans votre pinceau. Vous n'en rajoutez pas, juste vous prenez votre pinceau et vous passez comme ça des mouvements circulaires pour estomper le tout. Je ne veux pas quelque chose de chargé pour les yeux, je veux juste structurer mon regard, l'approfondir un peu avec une ligne un peu foncée mais toujours dans des tons naturels sur ma paupière là, sur mon ras de cils. Et juste un mascara pour les yeux, rien d'extraordinaire. Donc pour ce faire je vais utiliser un pinceau fluffy avec un marron chaud de chez Makeup Forever qui est un marron assez chaud et la référence est le M656 et je vais venir simplement redessiner mon creux de paupière. Tout simplement, rien d'extraordinaire. Ça y est, j'ai fini. Avec mon même marron, je vais venir avec un pinceau un peu plus précis en appliquer sur mon ras de cils inférieur. Donc, quel pinceau je vais prendre? Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau fluffy, un peu crayon façon. Et je vais reprendre mon petit marron que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Juste dans le creux externe, on va pas aller jusqu'à l'intérieur. C'est simplement pour structurer encore une fois le regard. Voilà, j'ai fini pour le fard à paupières. Et avec un crayon et avec mon crayon Aqua Ice de chez Makeup Forever. Cette référence c'est le... C'est quoi la référence?
C'est un marron, c'est le 25L de chez Make Up For Ever que je vais venir appliquer en ras de cils supérieur pour foncer un peu. Je vais pas faire un trait de liner, je vais faire quelque chose de grossier. Voilà. Et puis après, avec un pinceau crayon comme ça, je vais venir flouter le tout, donc estomper. Voilà, on voit bien la différence entre les deux yeux. Celui-là il est déjà plus structuré que celui-ci et ça reste quand même assez naturel. Donc je fais l'autre œil et je reviens. Voilà, j'ai fini les deux yeux. Alors hors caméra, j'ai mis le même crayon dans ma muqueuse. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter un peu de lumière au niveau des sourcils et dans le creux interne de l'œil. Rajouter ce beige assez clair ici. Voilà, donc vous mettez un petit peu pour appeler la lumière, mais quelque chose de mat, pas d'irisé, pour que ça reste naturel et sobre surtout. C'est ce qu'on recherche. Donc vous rajoutez un tout petit peu comme ça et ça change déjà tout, je trouve. Donc avec un pinceau un peu plus précis et plat, vous pouvez en rajouter comme ça dans le creux interne de l'œil pour appeler un peu la lumière. Voilà, c'est terminé. Je vais rajouter maintenant mon mascara et je vais utiliser le Pumpify Blast Pro de chez CoverGirl. C'est une nouvelle formule, c'est un nouveau mascara qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai trouvé aux États-Unis mais que vous pouvez très bien trouver sur Amazon.com et faire venir par Relais Shop USA. C'est ce que je fais et j'en suis complètement satisfaite. Donc on va passer une bonne couche de mascara sur les cils. On va pas mettre de faux cils, on va rester sobre. Voilà, j'en finis. Donc le mascara il est mis. Ça me convient comme ça. J'ai terminé le make-up de la face et des yeux. Donc là on va passer à la bouche. Moi, quand je veux rester naturel et un make-up rapide, je mets quelque chose de nude sur mes lèvres, un petit marron beige sur mes lèvres et c'est tout. Et si possible mat, parce que je trouve que le brillant, le satiné, etc. Enfin voilà quoi, je n'aime pas spécialement pour les make-up un peu rapides comme ça. Donc là pour le coup je vais utiliser, si je le trouve, mon mat Hysteria de chez Arc & Seal et la référence c'est le brun twist, le 515, que je trouve hyper beau et il est tellement facile à appliquer et agréable à porter que celui-là je le kiffe grave et j'aime beaucoup la couleur surtout. Donc je vais l'appliquer. Celui-là il est vraiment très simple à appliquer, donc on n'a pas besoin spécialement de contour et l'embout est vraiment très précis. Je ne sais pas si vous allez voir. Focus ou pas focus? Pas focus? C'est pas grave. Donc en fait l'embout il est tellement précis qu'il est facile à appliquer et donc du coup il n'y a pas besoin de contour en général, mais si vous n'êtes pas à l'aise, rien ne vous empêche d'utiliser un crayon contour de lèvres nude de la même couleur en fait du rouge à lèvres que vous appliquez sur vos lèvres. Donc voilà, si vous voulez être un petit peu plus fun sur le make-up, donc rester sobre sur les yeux et quelque chose d'un peu plus pétant sur les lèvres, rien ne vous empêche de le faire. Encore une fois, c'est une question de goût et les goûts et les couleurs ne se discutent absolument pas. Donc voilà ce que j'appelle un make-up rapide, efficace et simple. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a pris 10-15 minutes à tout casser pour ce maquillage. Pour moi c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de produits utilisés, juste le strict nécessaire et le strict minimum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'y suis très active. Donc je vous mettrai les liens sur la vidéo et en barre d'infos. Et donc voilà, hein, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de vos proches, de vos amis et de tous ceux qui vous entourent et relax, c'est le week-end. Allez, je vous fais de gros bisous et à bientôt.